Bien avant l'ouragan World of Warcraft, qui a laissé le monde du jeu vidéo PC en friche, Blizzard Entertainment s'était déjà forgé une solide réputation d'orfèvre du gameplay. Si le nom de l'éditeur californien restera à jamais associé à ses grands hits, que sont Warcraft, Starcraft et Diablo, ses premières armes furent faites sur une autre trilogie de jeux rentrés dans la légende. Nous étions alors à l'époque des consoles 16 bits, et la société portait encore son nom originel, Silicon and Synapse. Le premier succès de Blizzard fut un petit jeu de plateforme sans prétention mais au gameplay ingénieux. En effet, dans The Lost Vikings, on n'interprète pas un, mais 3 personnages aux capacités bien différentes, l'objectif restant d'amener nos 3 héros à la sortie du stage. Car s'échapper est bel et bien l'objectif de nos 3 valeureux vikings perdus, enlevés dans leur sommeil par Tomator, un seigneur de guerre extraterrestre aussi sinistre que son nom est ridicule. Évidemment, les environnements traversés par nos vikings sont autant de casse-têtes, nécessitant d'alterner entre les protagonistes selon la situation. Ainsi, Eric peut courir et sauter, Baleog est le bourrin de service armé de sa fidèle épée et de son arc, et Olaf possède un grand pavois qui peut servir à bloquer les projectiles ou de plateforme improvisée pour Eric. Quelques années plus tard, Blizzard produira une suite à son premier titre qui pourrait se résumer à « on prend les mêmes et on recommence ». Très semblable à l'original, The Lost Vikings 2 propose quand même 2 personnages supplémentaires dans certains niveaux, un loup-garou aux griffes acérées et un dragon capable de voler et cracher du feu. Quant à notre brave trio de vikings, il reprend évidemment du service, ayant gagné quelques nouveaux équipements high-tech au passage, comme un bras grappin ou des bottes jetpack. Au niveau du scénario, le jeu ne se prend pas plus au sérieux que son prédécesseur et est bourré à craquer d'humour geek, ce qui est bien sûr l'une des marques de fabrique de Blizzard. Encore un jeu sans grande ambition entré dans la légende par la petite porte, Rock'n'Roll Racing est un jeu de course en 3D isométrique dans un univers de science-fiction aux faux airs de Mad Max. Le joueur est amené à participer à un grand prix intergalactique où tous les coups sont permis, au volant de bolides lourdement équipés de missiles, mines et autres nitro-boosts. La victoire permet de réunir un pactole pour améliorer son bolide. Cette idée à elle seule suffit à susciter l'addiction au titre, aux côtés d'un mode 2 joueurs tout simplement fun. Mais ce qui a le plus marqué dans Rock'n'Roll Racing, c'est sa bande-son. Car aux côtés de la voix hystérique et inoubliable du commentateur des courses, le jeu proposait quand même en guise de musique des versions MIDI de quelques morceaux de rock cultes. Paranoid de Black Sabbath, Born to be Wild de Steppenwolf, Highway Star de Deep Purple ou encore Bad to the Bone de George Thorogood. Vu le nom du jeu, c'était le minimum, mais quand même, combien de jeux 16 bits peuvent se vanter d'avoir une bande originale aussi prestigieuse ? A noter qu'il existe une suite produite par Interplay sur PlayStation, intitulée Red Asphalt. Blizzard n'y participa aucunement, et on dira simplement que ça se voit. Aussi connu sous le titre Black Hawk, Blackthorn est le plus élaboré graphiquement des jeux Blizzard sortis sur 16 bits. Son gameplay lorgne du côté des grands classiques que furent Prince of Persia ou Flashback, mais par bonheur, il ne se contente jamais d'être un simple clone. Alors que les hordes du mal dévastent le royaume magique de Tulle, le roi Vlaros envoie son fils unique dans une dimension parallèle afin qu'il puisse un jour revenir au pays et administrer la raclée qu'il mérite à l'immonde démon Sarlacc, qui n'a a priori aucun lien de parenté avec le gros trou plein de dents du même nom aperçu dans le Retour du Jedi. Kyle, notre héros, passe donc plusieurs années sur notre bonne vieille Terre avant d'être à nouveau téléporté en sens inverse selon la volonté paternelle. Il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark, un prince va faire le ménage. D'autant plus qu'il a pensé à ramener un bon vieux fusil à pompe dans ses bagages. Les orques et démons de tout poil n'ont plus qu'à bien se tenir. Parmi les bonnes idées de Blackthorn, 2 en particulier sortent du lot.
la possibilité de se plaquer contre les murs pour éviter les tirs ennemis, ce qui fait partie intégrante de la stratégie de combat contre les adversaires les plus redoutables, et l'existence d'un inventaire qui permet de transporter toutes sortes d'objets bien utiles, bombes, potions. Enfin, signalons que l'univers de fantasy de Blackthorn semble avoir servi de brouillon à celui de Warcraft, et on retrouve quelques similitudes entre les deux titres. Par exemple, les hordes de Sarlacc arborent les mêmes bannières que les orques dans le Warcraft original. C'est du détail, mais ça fait plaisir. Bon, soyons tout à fait honnêtes, Blizzard n'a pas non plus fait que des bons jeux à cette époque. Les développeurs commirent notamment 2 titres spectaculairement mauvais autour de l'univers DC Comics. Mais dans Retro and Magic, c'est avant tout la magie qui nous intéresse. Et la magie est bien présente dans cette première trilogie, Les premiers pas d'un géant.